Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode des Éveillés, l'épisode numéro 67. Alors aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à te présenter en fait une nouvelle catégorie du podcast. Alors aujourd'hui, ça va être l'introduction d'une nouvelle catégorie en fait qui est la catégorie des projets éveillés. Et alors, pour inaugurer en fait cette nouvelle catégorie, rien de mieux en fait qu'une super amie à moi, Virginie Dardenne, hop, que j'amène à l'écran. Salut Virginie. Coucou! Virginie, depuis un certain temps, en tout cas depuis que je la connais, nourrit un projet qui m'a toujours énormément inspiré. Et aujourd'hui, ça y est, ce projet est lancé. Alors, il m'est venu naturellement l'envie, et je suis tout excité d'ailleurs à l'idée qu'elle vous parle de ce projet-là, bah voilà, de l'inviter à parler de ce projet-là, qui est un programme en fait qui s'appelle Par Ouais, par chasser l'arc-en-ciel. Fait que Virginie, déjà, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité puis d'avoir pensé à moi. À chaque fois, je suis trop contente de partager ce moment avec toi. Ouais, j'adore justement ce format d'échange. Fait que Virginie, donc pour ceux qui ne te connaissent pas, car j'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont adorer te connaître et faire ta connaissance. Donc Virginie, elle est thérapeute, coach holistique. Et justement, ben, Virginie, au travers de ton parcours, moi, la première question que j'ai à te demander, c'est ça, comment t'es venue l'idée, puis en même temps d'expliquer, ben, c'est quoi concrètement ce programme? En fait, moi, je suis une grande voyageuse. En 2012, j'ai fait un tour du monde et c'est grâce à ce tour du monde que j'ai reconnecté à moi-même. Parce que justement, comme j'étais dans des situations très inconfortables, puisque chaque jour était un nouveau chapitre de ma vie, j'ai commencé à réaliser que justement, quand on sort de notre zone de confort, du moins le métro, boulot, dodo, on s'aperçoit qu'on a de la résilience envers nous-mêmes et on a des capacités totalement insoupçonnées. Et l'année dernière, j'ai fait l'acquisition d'un van où c'est que je suis en train de l'aménager. Et c'est pendant que j'étais en road trip en Gaspésie où c'est que je me suis dit, mais ça serait trop le fun que j'amène des gens avec moi dans le van pour que justement les sortir de leur zone de confort et leur montrer qu'il est possible d'aller chercher des ressources à l'intérieur de nous. Ouais. C'est quand même inspirant, hein. Vous qui nous écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, hein, tu m'excuses Virginie, mais parce que moi, je trouve ça vraiment inspirant. Et elle me paye pas hein, pour dire ça, hein, je le pense vraiment. Moi, je vous invite à aller voir sur ses réseaux sociaux, parce que Virginie, en plus, a vachement documenté en story, en publication, la construction, justement, donc de Bison Blanc, hein. C'est comme ça que tu as C'est nommé ça, ton il van. s'appelle Bison Blanc. Ouais. Ça vient d'où, ça, Bison Blanc? À côté d'être coach thérapeute holistique, je fais aussi du chamanisme, je fais des pratiques chamaniques et je suis très connectée aux animaux. Et mon van, il est tout blanc, il est vraiment blanc, blanc, blanc. Et puis je me suis dit, ah, bison, bison blanc, ça serait trop drôle. Puis c'est vraiment parti d'un délire avec les bisons. Et puis effectivement, ça existe, les bisons blancs, c'est des races qui sont assez uniques. Donc je me suis dit, Mhm. le van étant unique, let's go. Ouais. C'est génial. Et comment ça s'est passé de l'idée là de ce voyage en Gaspésie, de te dire que waouh, en fait dans un voyage, tu t'es rendu compte qu'on pouvait développer cette résilience en nous, puis de là où tu en es aujourd'hui au lancement finalement de ce projet, ça a été quoi le chemin entre les deux? J'avoue qu'au début, je me suis dit, ah non, c'est encore une énième idée farfelue que j'ai. Puis l'idée, elle persistait quand même. Tu sais, des fois, tu as des idées qui s'évaporent au bout de 2, 3 jours, mais celle-là, elle me trottait vraiment dans la tête. Puis plus je prenais le van pour me balader, plus je me disais, putain, mais ça serait tellement le fun d'être accompagnée avec des gens qu'on se connaît à peine parce que c'est mon expérience aussi du voyage qui a fait que toutes les personnes que j'ai rencontrées lors des voyages, on a créé des connexions tellement énormes que je me suis dit, je peux pas garder le van pour moi toute seule, c'est pas possible. Puis on le voit en ce moment avec ce qui s'est passé ces 2 dernières années où c'est qu'on a été confinés, reconfinés, déconfinés. Les gens, ils ont besoin de contact avec la nature, mais avec l'être humain aussi. Et je trouve que c'est une bonne formule justement pour aller explorer la nature, mais tout en étant accompagné, parce qu'on a aussi peur, tu sais, de partir tout seul. Et le fait d'être accompagné, je trouve que ça met la cerise sur le gâteau. Ouais, ouais.
Et alors, partir chasser l'arc-en-ciel, dis-moi en plus. Ben, pour moi, en fait, la vie n'est pas que noire ou que rose. Tous les événements qui nous arrivent ont leur propre couleur. C'est-à-dire qu'on va expérimenter tellement de choses, que ce soit positif ou négatif, qu'on va avoir justement ben, cette diversité de couleurs qui va venir se créer à l'intérieur de nous. Puis je l'ai déjà expérimenté puisque j'ai déjà parti en randonnée avec des amis et pendant les randonnées, j'étais là, ok, là il y a le mental qui est en train de lâcher, mais on va faire un peu de coaching, on va faire un peu de thérapie justement tout en marchant. Et c'est là que je leur ai montré toutes les couleurs qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Parce que non seulement ils étaient en train d'observer la nature, mais en même temps ils étaient en train de s'observer eux. Mm. Donc, je trouve que c'est un bon mix justement pour partir chasser l'arc-en-ciel. Puis après, je vais pas le cacher, moi je suis une fan des couchers de soleil. J'adore ça parce que je trouve que c'est une explosion de couleurs dans le ciel et tout. Et nous, c'est pareil à l'intérieur, on a une explosion de couleurs, mais sauf que les gens, bah, souvent, ils voient qu'une petite partie d'eux-mêmes. Mm. C'est beau, fait qu'en fait, partir chasser l'arc-en-ciel, c'est une espèce de voyage explorateur, en fait, de soi-même, mais aussi enfin, ou au travers de ce qui nous entoure. Comment tu le décris? Ben, c'est un peu des deux. C'est à la fois, tu sais, partir chasser l'arc-en-ciel autour de nous, parce que forcément, c'est toujours plus facile d'observer autour de nous. Ouais. Mais du coup, à un moment donné, il y a le mental qui lâche et c'est là qu'on va pouvoir partir chasser à l'intérieur de nous. Parce que quand on est connecté avec la nature, ben, c'est là qu'on va pouvoir faire des introspections où, ben, dans le cadre de justement mon programme, comme je vais accompagner les gens, je vais pouvoir les aiguiller, leur poser des questions, ce qui fait qu'ils vont faire des introspections sur eux. Ouais. Ouais. Fait que finalement, c'est aussi une invitation à vivre des expériences, à sortir de sa zone de confort aussi. C'est exactement ça, mais sauf que tu sais, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont justement peur. Et là, l'avantage de ce programme, c'est qu'ils sont accompagnés par une coach et thérapeute. Donc, on pourra par moment soit faire une séance de thérapie, soit une séance de coaching, parce que des fois, on peut mixer les deux. Et les outils que j'utilise, moi, c'est soit la kinésiologie intuitive, soit les soins chamaniques, qui sont pour moi deux outils complémentaires et qui vont apporter des choses totalement différentes. Ouais. La kinésiologie, on va plus travailler sur nos émotions, nos peurs, nos pensées limitantes, alors qu'en chamanisme, on va plus travailler au niveau énergétique. Parce que Mhm. les deux sont liés, hein. Souvent, on oublie que oui, on a un corps physique, mais on a aussi un mental, on a aussi un cœur et on a aussi un corps énergétique. Et tout ça Complètement. fait que nous sommes la personne que nous sommes. Ouais. Et c'est beau parce que c'est justement, et moi j'en suis profondément convaincu, ce type de programme, ce type de transformation qui sont les plus profondes et pérennes parce que justement on va accompagner et tu vas accompagner les personnes avec toi à faire des changements profonds parce que ces changements-là, ils vont être justement dans l'entièreté des corps de la personne. Fait que c'est un programme vraiment qui est complet et qui, j'en suis sûr, va pouvoir en tout cas amener des transformations profondes aux personnes qui vont s'autoriser à vivre aussi cette expérience parce que c'est quand même comment ça se passe concrètement ce programme une fois qu'on part enfin en tout cas si tu peux nous expliquer comment ça fonctionne. Donc, l'idée du programme, c'est que les gens vont partir avec moi pendant 2 jours à bord de Bison Blanc, mon van. Bien évidemment, avant de partir, il y aura des séances préliminaires, dépendamment de la thématique qu'on veut travailler. Mhm. Il y aura entre 5 et 8 séances préliminaires, où c'est qu'on va commencer à faire le travail, où c'est qu'on va commencer à enlever les barrières, et on va dire que le voyage à bord de Bison Blanc, c'est la cerise sur le sundae, c'est-à-dire que là, on va enlever la dernière couche de résistance pour que la personne, à la fin de ces 2 jours à bord du van, puisse se dire, OK, maintenant je suis prête
à être l'acteur ou l'actrice de ma vie et je n'ai plus envie d'être une victime ou de subir la vie comme je pouvais le faire par le passé. L'idée, c'est vraiment que les gens reprennent leur propre pouvoir et Ouais. qu'ils soient vraiment l'acteur ou l'actrice de leur vie. Parce qu'on le voit, hein, que ce soit toi avec tes accompagnements ou moi avec mes accompagnements, les gens souvent, bah, ils se placent en mode, ben non, c'est pas possible, Mhm. je peux pas faire ça, j'ai un travail, j'ai une famille. Tu sais, on se met tout un tas de barrières qui fait qu'au final, on subit plus notre vie que on réalise vraiment nos rêves. Puis quand je parle de rêves, c'est pas des rêves style aller sur la lune, ça peut être des rêves tout simples en mode ben, je veux changer de job, je veux me construire une petite maison au fin fond du bois. Et ça, des fois, des rêves tout simples, ben, les gens, ils ont peur de les réaliser parce qu'ils sont pris dans leurs émotions, ils sont pris dans leurs pensées limitantes et ils sont pris dans leurs peurs. Et c'est Ouais. vrai que c'est pas évident de sortir de sa zone de confort. Puis je pense que autant que toi que moi, on l'a déjà expérimenté, déjà le fait de partir de France et de s'installer au Québec, Mhm. c'est déjà toute une expérience. Ouais. C'est vrai qu'on l'oublie, hein. Ça semble complètement normal maintenant, mais mais il a fallu le faire. Exact. Et puis ben, en ce moment-là, au moment où c'est qu'on fait le podcast, je suis en France pour quelques semaines et je réalise en fait parce que ça faisait 3 ans et demi que j'étais pas rentrée en France, et je réalise tout le parcours que j'ai fait, tout ce que j'ai affronté, tout ce que les Ouais. montagnes qui, sur le moment, je me disais jamais je vais y arriver, jamais je vais pouvoir rester au Québec. Puis 5 ans plus tard, ben, j'y suis encore. Et je m'enligne pour avoir ma citoyenneté d'ici un an. Et tout ça, jamais j'aurais pensé que c'était possible il y a 6 ou 7 ans en arrière. Ouais. Ouais. C'est un bon exemple, hein, que sur le moment, les choses peuvent paraître comme une montagne, puis une fois qu'on est en haut, on se dit, oh, j'ai monté tout ça, mais c'était tellement facile. Mais c'est Ou en tout cas, même s'il y exactement a eu ça. des montagnes russes, hein, on s'entend, mais tu sais, tu te dis, ah, en fait, ok. Mais c'est ça en fait, parce que c'est sûr que quand on prend les rêves au résultat final, on se dit, My God, mais je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Alors que Ouais. si on se met des petits objectifs, des petits pas, tu sais, moi, à chaque fois, je dis à mes clients, petit pas par petit pas. Ouais. C'est-à-dire que le Kilimandjaro, on va pas le monter à un seul coup. On va avoir plusieurs paliers. Il y a des paliers où c'est qu'on va stagner pendant quelques temps. Mais si on regarde toujours notre objectif sur du long terme, bizarrement, ça nous paraît plus simple. Ouais. Et parce que dans ce programme-là, j'ai envie de dire hashtag van life, fait que il y a un, tu sais, les jours c'est quand même dans un van là, fait que Oui. qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui, quand ne serait-ce que dire van life, là ils sont comme oh my god, mais comment on peut vivre dans un van à deux pendant 3 jours? Qu'est-ce que tu as Ben, envie de partager? moi, je trouve que c'est justement, ça crée des liens tellement énormes parce que bah, tout est décuplé. Puis je vais donner un exemple, les télé-réalités, on les voit, les gens, tu sais, quand ils sont enfermés, très vite, dans les 24-48 heures, il y a des affinités qui se font parce qu'il y a la promiscuité, etc. Et c'est ça, en fait, le van, la vie en van, c'est que comme on a de la promiscuité, mais il faut que les conflits, on les règle rapidement. Ouais. Donc, on peut pas, il n'y a pas d'échappatoire. On peut pas s'échapper en mode ah non, je veux pas. Non, c'est-à-dire que là, ton émotion va falloir la vivre. Si tu as quelque chose à exprimer, va falloir l'exprimer. Et si tu as de la colère ou de la frustration, ben là aussi, il faut l'exprimer. Mais c'est ça aussi, j'ai pas voulu faire l'expérience sur trop long, ça va être 2, 3 jours maximum, mais c'est tellement transformateur à l'intérieur que quand j'ai fait mon voyage en Gaspésie l'année dernière, ça m'a tellement transformée en me disant, chaque soir, j'avais un endroit différent où je dormais. Il y avait des fois, c'était des parkings, mais il y avait d'autres fois, tu te lèves le matin, t'es face à la mer, avec le lever de soleil, tu te Hmm. dis, My God, je vis ma meilleure vie. Donc, c'est Ouais. ça aussi, c'est que c'est des courts séjours, mais avec une intensité émotionnelle tellement grande que tu fais un bond de 10 ans en mode, c'est bon, je suis Superman, plus rien ne m'arrête, je suis prêt à affronter la Ouais. vie. Il y a un truc que je me rends compte pour, en tout cas, on se connaît, donc c'est moi-même avoir expérimenté la van life. Et je pense qu'on oublie, mais il y a aussi l'expérimentation.
enfin, expérimenter les choses les simples, tu sais, dans le Oui, minimalisme. oui, oui. C'est Revenir à quoi ton point de l'essentiel. vue là-dessus, toi? Ouais. C'est revenir à l'essentiel parce que bah, forcément, tu as le strict minimum dans le van. Donc, par exemple, bah, tu oublies le micro-ondes, tu oublies le réchaud. Bah non, c'est en fait, il faut tout prévoir ou du moins anticiper. C'est-à-dire que si tu veux bah, préparer à manger, ça va pas être juste un plat réchauffé. Non, bah, il va vraiment falloir faire manger. Pareil, la douche, bah, la douche, tu passes pas 2 heures en mode waouh, ça fait trop de bien. Non, là, c'est très minimaliste, mais au moins, c'est, c'est, c'est revenir vraiment à l'essentiel parce que je pense qu'aujourd'hui, on est tellement mangé par notre quotidien, puis toutes les infos qui nous sont bombardées, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce Mhm. soit sur les journaux, que ce soit par écrit, tu sais, au final, notre mental est sollicité 24 heures sur 24. Alors que quand tu es en van, tu as juste à profiter. Ouais, Tu as juste à te dire, ah mais en fait, la vie peut être simple. Parce que c'est ça, en fait, la vie peut être très simple. ouais. Et je trouve que c'est beau à expérimenter. C'est que vous qui nous entendez, quand on dit la vie peut être simple, si vous sentez des contractions, des choses qui se passent dans votre corps à l'instant, c'est OK. C'est OK. Mais il y a une vraie invitation à faire en sorte d'être curieux de cette contraction-là et puis de vous poser la question, ça ressemblerait à quoi si je partais chasser l'arc-en-ciel? Puis j'ai même envie de dire, quand on rentre à la maison, c'est là aussi qu'on réalise tout le confort qu'on a chez nous. Tu sais, Ouais. c'est réapprécier notre quotidien en se disant, oh mais c'est trop bien d'avoir un bouton où c'est que tu appuies, puis il y a la lumière qui Euh, s'éclaire. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, quand je l'ai fait la première fois, je disais à mon job Seb, j'étais comme, oh, c'est tellement cool d'avoir un bouton, d'appuyer, d'avoir de l'eau. Et tu sais, Mais là, oui, c'est quand même, c'est tellement ancré dans notre quotidien, tu sais, d'appuyer sur un robinet puis d'avoir de l'eau, en plus potable. C'est là que tu sais, c'est tellement, en fait, c'est tellement normal que tu te rends même plus compte de la chance qu'on a d'avoir, tu sais, l'eau courante. mais c'est exactement ça. Et puis du coup, bah, dans ce programme-là, c'est vraiment aussi d'apprécier ce qu'on a au quotidien. Parce que oui, on Ouais, va sortir de notre zone de confort, mais on va aussi s'apercevoir que notre zone de confort, hey, elle est pas si mal en fait. Hein. ouais, Il y a ouais, on va dire que c'est, en gros, mon but, c'est de faire réaliser aux gens qu'ils ont tout à l'intérieur d'eux mais qu'ils ont déjà réalisé beaucoup avec leur propre histoire et qui se rendent compte que tout est accessible s'ils le souhaitent. ouais, ouais. C'est inspirant. Moi, j'ai envie justement, parce que ça reste aussi très inspirant. Moi, j'aimerais ça, Virginie, que tu nous donnes. C'est quoi les petites anecdotes, là, les petites choses que tu aurais le goût de partager sur. Parce que bon, le petit bout de jeune femme que t'es, et puis tu le sais, avec tant d'amour que j'ai pour toi, moi, je trouve ça inspirant, quoi. Enfin, je veux dire, d'avoir construit ton van, puis t'es toujours justement dedans. Euh, Enfin, c'est beau. C'est quoi les challenges, les anecdotes que tu aurais à partager justement sur ça? Bah, déjà, je veux pas le cacher, quand j'ai acheté le van, moi je me disais, parce que c'est un rêve que j'avais depuis mes 15 ans, donc ça a mis 25 ans à être réalisé. Puis là, je pense que je suis le meilleur exemple pour montrer que j'ai jamais lâché. C'était quelque chose qui était au fin fond de ma tête, quelque part, où c'est que j'en parlais tout le temps à mes amis, à ma famille, en disant un jour j'aurai mon van, un jour j'aurai mon van. Premier confinement est arrivé, j'ai passé des heures et des heures et des heures à regarder des tutos. Je pense même que je vais faire un article spécifique sur mon blog. Et un jour, en fait, il y a un ami qui m'appelle et qui me dit, bah, écoute, voilà, j'ai un ami menuisier qui vend son van. Je pense que il est pour toi. Puis là, je le regarde, j'ai fait, mais non, mais jamais de la vie, le truc, le bestiau, parce qu'on va appeler ça un bestiau. Hein, et si je l'ai appelé bison blanc, c'est pas pour rien, c'est un gros bébé de 2 tonnes 5 quand même. Et, C'est pas une smart, quoi. c'est pas une Smart, c'est vraiment pas une Smart, c'est un Ford E250. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez vite voir ce que c'est. Donc, quand je suis partie l'essayer, je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais conduire un truc comme ça. Bah, je tourne la clé de contact, je pars et là, je me dis, oh my God, mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ok, Ça a ok. été quoi le déclic qui t'a fait vendre ta voiture et acheter
ce Je van? me suis dit, Virginie, on n'a qu'une vie. Là, il y a une opportunité qui se présente à toi parce qu'il était vraiment à un coût en dessous du prix du marché. Ouais. En plus, il était vraiment en bon état. Il avait 110 000 kilomètres, très peu de kilomètres. Donc, parce que c'est des voitures qui vont jusqu'à 400 000. Donc, s'il est très bien entretenu et tout, il était nickel. Il y avait très peu de rouille. Je me suis dit, OK, une opportunité comme ça, je l'aurai jamais une deuxième fois. Puis Mhm. surtout qu'il n'avait pas mis d'annonce, il n'avait rien mis, il attendait vraiment que je vienne le visiter. Donc là, j'ai réussi à trouver un deal avec lui. J'ai dit, écoute, bah, j'ai un coup de cœur pour le van. Par contre, bah, la seule condition, c'est que moi, il faut que je vende ma voiture parce que j'ai pas la totalité de la somme comme ça. Il m'a dit, pas de problème, moi, je suis prêt à t'attendre et tout. Donc j'ai mis quand même 3 mois à vendre ma voiture, parce qu'elle était un peu T'as plus ressenti ancienne. quoi Mais dans ce moment-là, là, tu sais, de prendre bah, la décision de vendre ta voiture, c'est- tu sais, qu'est-ce j'ai que... vraiment été contractée. J'ai pas dormi pendant une semaine. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'achète là? Puis tout le monde me disait, écoute, au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Au pire, tu le revends. Puis j'étais, bah oui, c'est vrai, ça, au pire, je le Mhm. revends. Parce que bah, c'était quand même une grosse somme, hein. C'était la première fois que je mettais autant d'argent dans une Ouais, voiture. Mais c'est ça, c'est pendant une semaine, j'étais contractée en me disant, mais est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire? Est-ce que je vais l'aménager? Est-ce que je suis vraiment en train de partir là-dedans et tout? Puis je me suis dit, Virginie, si tu veux vraiment inspirer les gens, puis si tu veux être l'exemple de tes clients et tes clientes, que tu n'arrêtes pas de répéter à tout ton entourage, réalisez vos rêves, ben réalise le tien. Donc je me suis dit, let's go, on va voir ce que ça donne. Au final, aujourd'hui, je le conduis comme je conduirais une Smart. C'est-à-dire que j'ai même des potes qui l'ont essayé, qui m'ont dit, mais comment tu arrives à conduire ça? Je fais les créneaux les yeux fermés. J'ai waouh. vraiment une dextérité à le conduire. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Ouais. Et pourtant, le truc, il est énorme. J'ai un ami qui est venu me rendre visite au mois de septembre. Il m'a dit, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros quand même. Et moi, en blaguant, qui lui fait, bah, tu sais, des fois sur l'autoroute, je le trouve petit par rapport au pick-up qui me double. Ah oui, c'est sûr qu'ici au Québec, C'est ça, parce qu'au Québec, on est c'est quand plutôt des même grosses voitures. habitué. Ben voilà, c'est ça, on est habitué à voir des grosses voitures. Mais tout ça pour dire que déjà, ce van, chez moi, ça a fait des contractions de fou. Ouais, J'ai eu la trouille, je vais pas le cacher, mais j'ai foncé. Est-ce que ouais, je regrette? Non. Est-ce que je vais arriver au bout de mon rêve? Oui. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui. Est-ce que j'y vais étape par étape? Oui. Est-ce que j'apprends tous les jours? Oui. Parce que j'apprends ouais, énormément. Parce qu'il faut savoir que bah, je l'aménage quasiment toute seule, hein. Et là, j'ai fini l'isolation et j'ai fait 90% toute seule. J'ai quand même un ami qui a un atelier de menuiserie et que ça m'aide beaucoup. Mais c'est ça, est-ce ouais, que je me trompe? Oui, je me trompe. C'est sûr que l'isolation ne doit pas être parfaite, mais j'ai quand même étudié pour avoir une isolation de 3 saisons. Mon but n'est pas de l'utiliser l'hiver parce qu'il fait quand même jusqu'à moins de 30 au Québec, donc c'est pas ouais, forcément très agréable. non, Mais j'ai essayé de l'optimiser au moins pour le reste des saisons. ouais. Donc, Et alors Virginie, parce que justement, puis c'est aussi l'objectif de pourquoi je voulais t'inviter aujourd'hui, c'est que pour réaliser ce rêve, ben aujourd'hui, tu as besoin d'un petit coup de pouce aussi des autres. Donc pourquoi pas des personnes qui écoutent aussi les éveiller pour contribuer justement à réaliser ton rêve. Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? eh ben oui, parce qu'en fait, je me suis dit, autant embarquer les gens avec moi dans cette aventure un peu folle, et j'ai lancé une campagne de sociofinancement. Parce que, bah oui, j'ai tapé dans mes économies, mais il y a quelques petits, comment dire, luxe que j'aimerais mettre dans le van, Mhm. notamment des panneaux solaires et puis une batterie électrique pour justement avoir un minimum d'électricité. Et ça a des coûts tellement importants que bah, forcément, je n'aurais pas les économies pour. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais lancer une campagne de sociofinancement pour justement encourager les gens à devenir des chasseurs et des chasseuses d'arc-en-ciel. Et il y a Yes. tout un tas de contributions, il y en a 12 au total,
qui vont Ça de commence à l'événement. partir de combien? Ouais, vas-y. Ça commence à partir de 5 $ et ça va jusqu'à 1 300 $. Mais les 1 300 $, c'est le programme complet. C'est-à-dire Mhm. que c'est les 5 séances d'accompagnement plus le séjour dans le van. Donc, ça commence des stickers, ça passe par des t-shirts. J'en ai un là avec moi. Si vous regardez l'épisode sur YouTube, j'ai un t-shirt qui a été brodé artisanalement. Hmm. Donc, on pourra avoir voilà, des t-shirts chasseurs ou chasseuses d'arc-en-ciel. Et c'est ça. Il y a aussi des séances de kinésiologie, donc qui sont à des coûts, j'ai fait des 20% en fait par rapport à mes prix normaux. Donc ça vaut le coup de passer par la campagne parce que justement, les accompagnements sont aussi disponibles et ça permet d'avoir des réductions par rapport à mes tarifs normaux. Et ça, on peut y contribuer n'importe où dans le monde. N'importe Oui, où je vis, je peux y contribuer. exact. La campagne est ouverte à tous les francophones, donc que ce soit au Canada, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, parce que mes accompagnements, je les fais à distance. Donc, il n'y a aucun problème. On peut le faire via l'application Zoom. C'est juste les personnes qui prennent le pack chasseur d'arc-en-ciel, le séjour à bord de Bison-Blanc, ça sera au Québec. Donc, si Donc, vous êtes les billets ne sont pas compris, d'accord? les billets d'avion ne sont pas compris, mais ça vous donne une occasion de venir découvrir le Québec. Je pense Ouais, que ça peut être un beau voyage justement de s'offrir ça, style partir une semaine, et bien, pendant la semaine, il y aura 2 jours avec moi à bord de Bison Blanc. yes. Et pour contribuer, il faut aller où? Et pour contribuer, il faut aller sur le site internet chasseusedarc-en-ciel.com. Génial, fait que pour ceux qui nous écoutent, vous allez retrouver le lien directement dans la description. Pour ceux qui sont sur YouTube, ça s'affiche à l'écran directement, mais c'est aussi dans la description. Euh, Génial. Ça serait quoi ton mot de la fin, Virginie? Partez chasser l'arc-en-ciel parce qu'il est vraiment beau. Euh, Merci Virginie pour ton temps, pour avoir présenté ce merveilleux projet. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Fait que donnez-vous la chance d'aller visiter le site internet de Virginie, donc chasseuse d'arc-en-ciel.com. Ne serait-ce que par curiosité, son site est juste canon. Fait que voilà, juste pour les yeux, allez-y déjà. Et en plus, pour répondre aux besoins du cœur, il y a un magnifique programme qui vous attend. Donc allez-y. N'hésitez pas aussi à partager l'épisode si justement vous pensez que ce projet pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez ou tout simplement à commenter justement. Moi, je suis toujours ravi d'avoir vos feedbacks. Alors, un gros merci pour votre écoute. Virginie, à nouveau, un gros merci. C'est la deuxième fois que tu viens au micro des éveillés. C'est toujours un plaisir de Merci à t'accueillir. toi, c'est trop bien, j'adore ces moments partagés avec toi. Fait qu'un gros merci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés.